Bon, nous sommes en direct et bonjour. Avant de commencer ce direct, intitulé Ne pas confondre rivalité politique et adversaire politique, vous allez me permettre et m'autoriser à dire merci. Vraiment un grand merci, une gratitude infinie à tous ceux qui, de près ou de loin, ont manifesté leur compassion, leur soutien. À toutes ces épreuves que mon épouse et moi nous avons traversées. Sa mère qui avait été inhumée le 13 février, la mienne le 20. On a connu des moments très bousculés et difficiles. Celui-ci étant, nous n'allons pas rester les bras croisés, puis rester dans la tristesse. Est-ce que je peux te citer des noms? Je ne pourrais pas. Mais permettez que j'en cite quelques-uns. Le ministre Charles Blé Goudé s'est fait représenter à Bongwa par le docteur Saraka. Ça m'a beaucoup touché. Mon jeune frère Kwasi Valentin du PDCI RDA a marqué aussi sa présence à mes côtés à Bongwa. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. La marraine de Kriyankou, la vraie, qui depuis Paris m'a soutenu. Je pense à Irma Laurent. Je pense à Yao Basile. Je pense à Marc Dey. Je pense à beaucoup. Je ne pourrais pas vous citer vous tous. Il y en a spontanément m'ont fait des mandats, des transferts pour me soutenir. C'est des choses qu'on ne peut jamais oublier. Je voudrais leur dire merci. Les deux enterrements se sont très bien passés. Daloa Balouzon, à Bongwa. En tout cas, tout s'est très bien passé grâce à vos prières. Je reprends du service. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens utilisent les réseaux sociaux pour dévier ou faire dévier le combat politique dans lequel ils sont engagés pour certains. Vous voyez, je suis sur place depuis un mois en Côte d'Ivoire. Et ça ne sert absolument à rien. Je dis ça ne sert à rien qu'on active le feu. Un opposant politique, un adversaire politique, excusez-moi, c'est celui-là qui a tenté de conquérir le pouvoir d'État et qui ne l'a pas obtenu et qui regarde ce que fait le pouvoir, le critiquer et lui faire des suggestions. Comme dans les grands pays, à l'Assemblée nationale, au Sénat, les gens votent des lois, le pouvoir propose, l'opposition dit non, nous on ne veut pas. C'est ce qu'on appelle le débat d'idées. Il se trouve que, en Côte d'Ivoire, des clubs de soutien, des amis à des leaders politiques n'arrivent pas à faire le deuil politique, n'arrivent pas à faire eux-mêmes à oublier, à passer l'éponge pour avancer. Et ils oublient qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, soit ceux qui, dans le partage des biens, des richesses du pays, ont été ignorés et qui sont laissés sous les carreaux, qui les écoutent et qui prennent pour argent comptant tout ce qu'ils disent. Je suis sur le terrain. La Côte d'Ivoire est un bien précieux à nous tous. 5 ans, ça passe très vite. Il se trouve que sur les réseaux sociaux, il y a des camps qui se sont formés tous les jours. Ahmed Bakayoko est mort. Bon Koulibaly est mort. Ce type est ceci. Machin. Ça dit, en fait, certains Ivoiriens opposants, rivaux, adversaires, tout leur souhait, c'est de voir les autres mourir. Comme si la mort ne frappait qu'un seul camp. On peut être opposant,
ne pas être médisant, ne pas être diffamant. On a organisé les élections dans des conditions que nous savons nous tous. Il y a eu quelqu'un qui s'est autoproclamé ou qui a gagné les élections. Jusqu'à ce jour, certains opposants ne le reconnaissent pas comme président de la République de Côte d'Ivoire. C'est leur droit. Mais attention, le pays fonctionne. La Côte d'Ivoire n'est pas bloquée. Les institutions de la République fonctionnent. Et ceux qui ne gagnent pas à manger dans ça, là, ils ont pris palabre de ces opposants pour en faire sienne. La Côte d'Ivoire évolue, hein. Avec ses difficultés, elle évolue. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire il y a quasiment un mois. C'est vrai, j'ai eu des difficultés. Ma mère, ma belle-mère, ma maman, quand je venais, je ne savais pas qu'elle devait rendre l'âme. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Je l'ai inhumée, j'ai aidé ma femme. Elle a enterré sa maman. Tout s'est très bien passé. Et je ne fais que voyager. Sur certains plans, Ouattara a réussi. Les infrastructures routières, je ne sais pas, le monsieur a un grand faible pour les routes. C'est vrai qu'on dit les routes précèdent le développement. Mais c'est que M. Ouattara a du mal à appliquer et que ses collaborateurs, c'est-à-dire ses ministres, ont du mal à lui dire de faire. C'est le côté social et puis le côté de la santé. L'école, là, on n'en parle même pas, ça a été escamoté. L'école ivoirienne, le niveau est tellement bas. Mais au lieu de passer tout notre temps à souhaiter la mort des gens, voilà des sujets. L'école ivoirienne, capoute. La santé, tous les centres de santé sont devenus des mouroirs. Le social, on n'en parle même pas. Mais vous allez sur, ça dit que prenez une voiture, allez là où vous voulez. Vous allez voir que les routes sont en train d'être faites, goudronnées de gauche à droite. Mais si vous les opposants, nous qui sommes à côté, le monsieur, lui, il a les yeux dans le guidon de son développement routier. Mais si nous-mêmes, là, on ne lui dit pas, monsieur Ouattara, c'est bien ce que vous faites, mais il y a la santé, les centres d'hôpitaux, on a crié. Mais qu'est-ce qui fait que monsieur Ouattara est bloqué? Tous ces aspects aussi impérieux et importants pour le développement de la Côte d'Ivoire. La santé, l'école, le social. Et plus grave encore, l'absence d'un richissime ivoirien dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont eu l'argent, soit ils ont volé ou ils n'ont pas volé. Ils ont mis cet argent-là où? Pour que l'économie ivoirienne soit à 98% entre les mains des étrangers. Quel pays peut se développer dans ces conditions-là? Voilà la France. Pour elle, le développement des pays africains, surtout de la Côte d'Ivoire, c'est de lui imposer ses enseignes commerciales. Mes frères, il y a trop de sujets. La France pense qu'en faisant venir en Côte d'Ivoire Carrefour, Fnac, KFC, Quick, Casino, c'est-à-dire toutes les enseignes commerciales qu'il y a en France, ça se trouve ici. Mais on ne peut pas développer un pays avec les enseignes commerciales, j'en suis désolé. On n'en parle pas. Sur les réseaux sociaux, tous les jours, on profère des injures. Des injures. On souhaite la mort des uns et des autres, comme si la mort était réservée à un seul camp. Je voudrais à nouveau vous saluer pour vous dire, si nous voulons le bien de notre pays, la Côte d'Ivoire, et surtout nos compatriotes ivoiriens qui sont ici,
Je ne vous dis pas comment les jeunes Ivoiriens errent dans la rue, dans les rues de la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas d'Abidjan. Ils traversent, ils voient les étrangers, ce que vous appelez communément les gens de la CEDEAO. Ils occupaient tous les petits commerces. Vente de fleurs, vente d'eau sachet, vente de ceci, vente de cela. Les Ivoiriens sont assis à la maison. Comme les autres voient que notre pays est riche, c'est les autres là qui sont en train de prendre notre pays. Ils l'ont déjà pris. Et puis nous, on est là sur les réseaux sociaux. C'est nous seulement qui sommes allés à l'école, avec des gros Français. Vous savez, la nature a horreur du vide. Souhaiter la mort d'un opposant, mais c'est qu'on n'a pas de programme de société à offrir. Arrêtez. Arrêtez ça. Nous tous, on est appelés à mourir. Mais quand on meurt, il y a des gens qui naissent. C'est avec les injures qu'on va développer la Côte d'Ivoire. C'est avec la diffamation. C'est honteux. Souvent, je vois sur les réseaux sociaux des gens qui s'attaquent à l'intimité même des personnalités de notre pays, surtout à Mme Gbagbo. Si entre le président Gbagbo et sa femme, ça ne va pas là, est-ce que ça là, ça doit faire objet d'un débat sur les réseaux sociaux pour exposer leur intimité? Si les deux se sont mariés et qu'ils ne s'aiment plus là, est-ce qu'on a besoin de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour insulter la pauvre dame, l'exposer dans son intimité? C'est ça l'éducation. Les réseaux sociaux là, ce que je suis en train de faire, ça fait le tour du monde. Celui qui veut me regarder, il me regarde. Quand notre pays est là en train de souffrir, la Côte d'Ivoire nous appelle, on ne répond pas, on ne répond que par la médisance, par la calomnie, la cruauté, la méchanceté. C'est avec ça que nous allons développer ce pays-là. Arrêtez un peu. J'ai fait un article hier sur l'état de santé de M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Sylvain, bonjour. Je dis bien mon Dieu. Pourquoi voulez-vous qu'Ahmed meure? Pourquoi voulez-vous que le monsieur meure? Il est malade. Il est fatigué. La seule chose que j'ai reproché un peu à Ahmed Bakayoko. Aujourd'hui, à 55 ans, je crois, il doit avoir 55 ans, il porte dans sa tête le poids de la Côte d'Ivoire. Il doit servir le président de la République. Il doit servir l'État. Il doit servir la Côte d'Ivoire. Il doit s'occuper de lui-même. Il doit s'occuper de sa famille. Mais si quelqu'un n'aime pas le pays, est-ce qu'il peut accepter de porter le poids de tout un pays dans sa tête? Il est surmené, il est malade. Le monsieur est parti se faire soigner. La seule chose que je reproche, Ahmed aurait dû rester ici pour se faire soigner. Mais ils ont eu peur. Il est parti en France pour se faire soigner. Bon, le chèque dont je parlais là, c'est ça. S'ils avaient investi dans le social, dans la santé, Ahmed ne se serait pas déplacé pour aller se faire soigner en France. Mais j'espère que les critiques, voilà ce que nous devons leur proposer. Ne fuyez pas votre pays quand ça ne va pas. Restez dedans et puis luttez. Mais allez jusqu'à dire que le monsieur n'a qu'à mourir. Dieu n'aime pas ça. Vous qui allez à l'église, Dieu n'aime pas ça. Vous qui allez à la mosquée, Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas avec ça que nous allons développer la Côte d'Ivoire. Dans le camp de Soro, ouh là là,
Mais Soro Guillaume, pour une fois, acceptez que je vous parle 2 minutes. Monsieur Soro Guillaume, un matin, vous vous êtes levé pour dire que vous êtes le père de la rébellion. Et vous savez ce qui s'est passé au cours de cette rébellion, monsieur Soro. Des milliers d'Ivoiriens sont morts en 2 ou 3 jours. Les Ivoiriens n'ont pas passé l'éponge. Il y en a qui continuent de pleurer. Vous voulez le pouvoir. Mais monsieur Soro, dites à vos compagnons, dites à vos suiveurs, dites à tous ceux qui vous suivent, qu'on ne peut pas gouverner un pays dans la calomnie, dans les injures, dans la diffamation, monsieur Soro. Tout ce que vos amis sortent de leur bouche là, monsieur Soro, c'est pas bon. Mais vous n'allez pas tout le temps vous faire suivre, monsieur Soro. Vous n'allez pas tout le temps vous faire suivre par des calomnies, par la peur. Si demain vous prenez le pouvoir et que tout ce monde-là vous demande ce que vos amis sont en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est avec ça là vous voulez gouverner la Côte d'Ivoire, monsieur Soro? J'en suis désolé. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant, mais vous pouvez aussi proposer certaines choses pour le développement de ce pays-là, monsieur Soro. Dites à vos gars, on est fatigué des injures. C'est-à-dire que tout ce qui sort de la bouche de ceux qui vous suivent là, monsieur Soro, il n'y a rien de bon dedans. Vous pouvez avoir vos problèmes personnels avec monsieur Ouattara ou je ne sais qui. Mais mettez la Côte d'Ivoire au centre de vos intérêts si vous voulez être un jour président de la République de ce pays-là. Vous vous rendez compte, vous dites que vous avez fait un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Monsieur Soro, vous êtes encore jeune, vous êtes de ma génération. Monsieur Ouattara vous a placé au sommet. Je me rappelle très bien, vous n'avez pas encore l'âge d'être député. Le monsieur a tout fait. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, on fait la pression. Il ne disait rien que pour que vous puissiez avoir l'âge d'être député. Quand vous avez été élu député, il vous a placé président de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro, vous et le président Bédié, vous êtes les 2 Ivoiriens à qui la Côte d'Ivoire a tout donné. Le président Bédié est parti ministre très tôt, ambassadeur, président de l'Assemblée nationale, président de la République. Aujourd'hui, il est le président du PDCI-RDA. Son parcours là, aucun Ivoirien ne l'a obtenu. Pourquoi vous voulez absolument que les Ivoiriens prennent votre palais pour en faire sienne, pour retarder l'évolution de la Côte d'Ivoire, monsieur Soro? Dites à vos gars là, ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, on ne prend pas ça pour construire un pays. On n'a pas votre bilan de santé. Les autres sont en train de souffrir, monsieur Soro. Un peu de compassion. Si vous n'avez rien à proposer pour le développement de la Côte d'Ivoire, je dis un peu de compassion. Parce que nous sommes dans un pays où la justice ne fait pas son travail. C'est-à-dire, elle laisse ce qu'il faut là, pour aller faire ce qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe qui fait n'importe quoi. Je dis bien que je suis Abidjan. Je n'ai pas été, ce n'est pas Ouattara qui m'a envoyé un billet, ce n'est pas Ahmed Bakayoko qui m'a envoyé. Je suis Ivoirien, je suis venu dans mon pays. Il faut qu'on arrête ça. Être opposant ne veut pas dire être médisant. Monsieur Soro, c'était mon adresse. Si demain vous voulez prendre ce pouvoir-là, je ne sais pas par quelle alchimie, mais si vous-même, vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin, si vous ne montrez pas à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, que vous êtes au-dessus de tout, et que vous devez venir prendre ce pouvoir dans cette rancœur, monsieur Soro, je ne pense pas que les Ivoiriens que je vois dans la rue, qui triment, qui souffrent, beaucoup n'ont pas d'emploi. Ce n'est pas ces injures-là que vous allez leur donner, puis demain matin, ils vont vous placer, comment dirais-je, au palais du plateau. Il faut qu'on arrête. Vous n'êtes pas rival à M. Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes passé dans le camp de l'opposition. Mais je me rends compte, je dis bien depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je me rends compte que même nos leaders ne sont pas formés politiquement.
À plus forte raison, les militants. Ils suivent ceux qui égrènent de la diffamation, des injures. Il faut qu'on dise tous les jours que Ouattara, ce qu'il fait, c'est pas du tout bon. On peut ne pas aimer le lièvre, mais il y a des petites qualités en ce lièvre-là et qui court bien, il faut le reconnaître. À force de crier, la Côte d'Ivoire avance. Ça dit que le jour ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire parce qu'un certain Ouattara est au pouvoir et ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont contents. Non, le jour doit s'arrêter. Non, les gars, le jour avance. Le jour avance. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Mais le jour avance. Le soleil vient de se lever. Il va se coucher. Demain, il revient. Il s'en va. Ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous êtes en train d'insulter Ouattara, vous êtes en train de vous calomnier que le temps va s'arrêter. Tant que rien n'est fait là, en Côte d'Ivoire, le temps ne doit pas bouger. Le temps avance. Attention. Le président Bédié qui ne reconnaît pas M. Ouattara comme président de la République, c'est son droit. Mais il participe aux élections législatives. Vous ne trouvez pas qu'il y a une dichotomie là, dans le fonctionnement politique de la Côte d'Ivoire? Ça dit que M. Ouattara est élu président. Il a prêté serment. Il est au palais. Il travaille. Il y a des opposants qui continuent de dire qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est anticonstitutionnel. Il est violeur de la Constitution. Et en même temps, ceux-là, ils s'en vont sous M. Ouattara encore aux élections législatives, sénatoriales, municipales, régionales, ainsi de suite. Vous ne voyez pas qu'il y a une dichotomie? Vous ne voyez pas que les gens jouent avec notre esprit? Et c'est dans ça, là, il y en a qui sont assis le matin, midi, soir. Ouattara est mort. Comment dirais-je? Oui, Ouattara est tombé. Il est mort. Oui, Ahmed Bakayoko, on l'a mis sur un brancard. Il est mort. C'est ça, là, on va prendre pour développer la Côte d'Ivoire. Mon Dieu. Mon Dieu. Je dis bien, mon Dieu. Grandissons un peu dans nos têtes. Afin de nous comporter comme ça, le pays s'en va. Ça dit que je suis en Côte d'Ivoire. Quand je vois mes frères ivoiriens qui triment, j'ai honte, j'ai mal. Parce qu'il y en a qui se disent soréistes. Ce que M. Ouattara fait, ça ne les intéresse pas. Mais ils marchent sur les rues que le monsieur fait tous les jours. Il y a des PDCistes qui disent, comme le président Bédié dit que le président Ouattara n'a pas été élu démocratiquement, donc nous aussi on s'en fout. Le pays avance. Entre-temps, ils ont faim. Ils n'ont pas de boulot. Ils triment. Et puis, c'est eux là. Pendant ce temps, ils ne savent pas ce que M. Bédié et M. Ouattara se disent. Peut-être même qu'ils se voient. Et c'est vous là, vous ne gagnez rien. C'est vous qui insultez matin, midi, soir, le pouvoir, les gens. Oui, nous on ne veut pas ceci, nous on ne veut pas cela. Arrêtons un peu. Il faut qu'on arrête un peu, s'il vous plaît. Il faut qu'on arrête. Charles Wabé, jeune frère, merci beaucoup. Soro, tu n'es pas invincible et tu n'es pas éternel. Il faut le dire à tes amis. Je n'ai jamais... Oufo-Boigny, le puissant Oufo-Boigny, il est mort, Soro. Il n'a emporté seulement que dans sa tombe une paire de chaussures, une cravate, une chemise, un pantalon, une veste. Le puissant Oufo-Boigny. Mais servez-vous du temps pour construire le temps. Vous avez mis dans la tête des Ivoiriens que tant que Ouattara est là, il ne faudrait pas qu'il participe au développement du pays. Mais mon Dieu, c'est quelle cruauté que vous êtes en train de faire. Vous ne rendez pas service à vos compatriotes. Et puis ne pensez pas à votre seule personne. Ça, je parle de tous les politiques ivoiriens. Ils ne savent même pas faire la politique, ils ne sont même pas formés. Tant que Ouattara est là, moi je ne fais pas ça. Tant que mais le monsieur est là, il se porte bien. La seule chose que je dis à M. Ouattara, et ça j'insiste là-dessus, les routes que vous faites, les ponts que vous faites, c'est bien. Mais si les gens ne se portent pas bien, s'ils ne mangent pas bien, Nada, comment tu vas? Quelqu'un qui est malade, M. Ouattara, à quel moment il va apprécier vos réalisations routières? Quelqu'un qui a faim, ça dit qu'il a faim. Oufo-Boigny a dit, vous dites que vous êtes oufouettiste. Oufo-Boigny a dit
Un homme qui a faim n'est pas un homme libre, M. Ouattara. Ça veut dire qu'aucun Ivoirien n'est libre. Parce que beaucoup ont faim. Mais je vous comprends, M. Ouattara, parce que la plupart des Ivoiriens ne font que vous boycotter. Mais libérez-vous. Les prisonniers politiques, libérez-les, M. Ouattara. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la pression, ce n'est pas l'oppression. Libérez, faites venir tout le monde. Celui qui veut, il rentre dedans. Celui qui ne veut pas, c'est son problème. Alors, c'est quelle politique les Ivoiriens et certains Ivoiriens font mener aux Ivoiriens? Afin de vous suivre, vous voyez, j'en rencontre tout le temps dans la rue. Tu vois, les chaussures sont rabotées. Et puis se promènent sans aucune vision d'avenir. Parce qu'on leur a dit, Ouattara, là, nous là, on ne le reconnaît pas. Et puis eux aussi, ils ont pris ça. Ça est dans leur tête qui fonctionne. Après, ils se plaignent que oui, pour passer un concours, il faut payer. Mais oui, puisque vous avez dit que vous ne l'aimez pas. Donc, tout ce que vous devez faire, il faut que vous payiez. Et puis, on est là, on tourne en rond. Au FPI, là, ce qui compte aujourd'hui pour eux, c'est le retour du président Gbagbo. Le président Gbagbo a quitté. Je suis allé à Maman. Ils ont fini de réhabiliter sa maison. Et je suis sûr qu'après les élections législatives, là, ils vont tout faire pour que le président Gbagbo et puis Blé Goudé rentrent en Côte d'Ivoire. S'ils rentrent en Côte d'Ivoire, vous proposez quoi en retour? Donc vous allez demander au président Gbagbo et à Blé Goudé, comme on ne reconnaît pas Ouattara, ne rentrez pas au pays. Et puis eux aussi vont rester là-bas. Ah non! Ah non, détrompez-vous les gars. Ils s'inscrivent dans la logique du développement de ce pays-là. Tout à l'heure, je vous disais que Blé Goudé s'est fait représenter par son médecin spécial, Dr Saraka, à Abongwa, lors des obsèques de ma mère. Ne comptez pas sur un pour faire votre parole inutile. Ils veulent rentrer dans la République pour servir la République. Et puis vous êtes assis là-bas. Tant que Ouattara ne va pas là, nous on ne bouge pas. Il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à faire ceci. C'est ça le projet de développement. Oh là là. Quelle idiotie. J'ai dit, quelle idiotie. Et puis on souffre. Venez voir. À Abidjan, ils sont dans ces grosses voitures. Ils nous narguent. Ils vivent. Tant pis pour celui qui ne veut pas rentrer dans la République. Ils font ce qu'ils peuvent. Si demain ils ne sont plus là, mais ils ont fait leur temps. Et puis pendant ce temps, nous on prend de l'âge. Demain matin, oui, le pouvoir peut-être va revenir un jour au PDCI, au FPI. Mais quand ils vont prendre le pouvoir là, il y a des critères sur lesquels ils vont miser. Pour rentrer dans la fonction publique, il faut avoir minimum 18 et 40 ans. En temps, vous avez dépassé 40 ans. À force de faire ni, vous avez dépassé 40 ans. Entre-temps, ces mêmes opposants-là, ils perçoivent leur salaire. M. Bédier, là, il est ancien président, il perçoit son salaire de président. Pourtant, il dit qu'il ne reconnaît pas Ouattara. Mais il est touché, il est payé. Quand le président Gbagbo va rentrer là, on va lui faire peut-être un rappel. Et puis nous qui n'avons rien dans ça, et puis on est là, on meurt de faim. Eh, bon Dieu. Non, les amis, changeons. Changeons. L'éducation que nous avons reçue, en tout cas en ce qui moi me concerne, nous qui avons fait cette école de qualité, à cette époque-là, je ne parle pas de l'école de maintenant, on nous a enseigné l'éducation nationale, l'éducation civique. Et dans cette éducation civique, on nous a enseigné, la première des choses, c'est de reconnaître la valeur d'un aîné. C'est de s'insérer dans la politesse. C'est avoir confiance en soi et puis développer le pays.
Mais tout ça là, on a mis ça au placard parce qu'il y a des individus mal intentionnés qui jouent sur vos esprits. J'ai fait un papier pour reconnaître que à Ara, dans la circonscription électorale d'Ara, il y a un monsieur qui s'appelle Nguessa Aongion. Le monsieur n'a pas besoin, ce n'est pas le fait qu'il soit candidat qui fait des choses bien dans la région. J'ai relaté la bonté, la générosité, la bienfaisance, la compréhension du monsieur. Il y a des gens du PDCI RDA qui se plaisent à dire, venant d'un cadre du PDCI, je ne suis pas un cadre du PDCI, je suis un journaliste. Et si je ne suis pas, c'est pas parce que même si je suis PDCI RDA, moi je ne vais pas m'asseoir pour dire que non, tant que Ouattara ne meurt pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Bédi et Ouattara, ils ne s'appellent pas tous les jours. Être PDCI, là, ça veut dire quoi? Ça donne à manger? Être PDCI, ça donne à manger? C'est une minorité qui s'engraisse dans le parti. Et des milliers meurent. Et c'est dans ça là, vous ne changez pas de mentalité. Vous ne comprenez pas. Vous ne prenez pas l'arbre de Bédier pour faire votre palabre. Entre temps, le monsieur assis, il fume son cigare, il boit son vin, il mange 3 fois par jour. Ses enfants travaillent avec M. Ouattara. Et puis vous autres, vous criez, vous êtes dans les rues, vous criez, matin, midi, soir. Ouattara n'est qu'à parti, anticonstitutionnel. Ouattara n'est qu'à faire ceci. Mais non, les gars. Oui, cher ami, je ne confonds pas, il ne faut pas confondre l'État et le régime. L'État existe. Tout ça, c'est de la phraseologie. Entre l'État, le régime, là, où est la différence? C'est ça, on est parti trop loin à l'école. On est parti trop loin à l'école. Et ça nous crée des problèmes. Ah, les amis, si les diplômes pouvaient suffire, je dis aujourd'hui la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'allaient jamais souffrir. Il y en a qui ont des diplômes, ils ont 45 ans, 50 ans, ils n'ont jamais travaillé. Et c'est eux là qui vont placer les chaises, les bâches. Et c'est eux qui font les cordons de sécurité pour recevoir les leaders qui viennent déblatérer devant la foule leurs mensonges, leur grossièreté. Et puis après, quand on rentre chez soi, oui, je suis allé. En tout cas, le président Bédier dit qu'il ne reconnaît pas Ouattara. Non, moi aussi, je ne reconnais pas Ouattara. Ton voisin à côté est en train de manger, et puis toi, tu as faim. C'est ça la politique. Moi, je ne suis pas là pour dire qui est pouvoir, qui est régime. Mais ce que je sais, c'est que le régime est au pouvoir. Le régime, là, il est au pouvoir. Moi, tout à l'heure, je vous disais, je n'arrête pas de dire merci à mon jeune frère Blé Goudé. Ils vont rentrer. C'est ce que j'ai dit au président Ouattara. J'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Le président Gbagbo et Blé Goudé vont rentrer. C'est vrai, il va y avoir de l'effervescence. Mais quand ils vont rentrer, chers amis, ils ne vont pas prendre un fusil pour tirer sur tout le monde. Ils vont rentrer. Nous attendons. Je fais partie de ceux qui ont lutté. Et nous avons eu gain de cause. Est-ce que vous savez que Bensouda n'est plus à la CPI? Que celui qui est arrivé là, il a suggéré de ne pas prendre une décision publique. C'est-à-dire le président Gbagbo et le président, et comment dirais-je, le ministre Blé Goudé là. C'est-à-dire, dans le souterrain, ils vont signer leur acquittement total pour ne pas que cela fasse trop de bruit. Ils sont libres. Ils vont rentrer. Absolument, ils vont rentrer. Mais ils rentrent là. Il faut qu'on construise le pays. J'ai vu le président Gbagbo. C'est un être humain comme vous et moi. Mais à un moment donné, ce héros national, je dirais même international, il a porté le poids de la Côte d'Ivoire dans sa tête. Mais le président Gbagbo, il est fatigué lui aussi. Mais il faut qu'il vienne passer tout son temps, ces derniers ou machin, ici, créer un institut de formation politique, former les gens, faire des conférences. Ça là, les Noirs ne savent pas le faire.
quitter le pays, le pouvoir, et puis se mettre à la disposition des autres là. Il ne peut pas le faire. Mais le président Gbagbo que j'ai vu, il n'est pas dans cette logique de oui, Ouattara n'a qu'à mourir, Ouattara n'a qu'à faire ceci. Le monsieur n'arrête pas de dire, quand ça ne va pas, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Sont chargés de, je ne sais pas, sont chargés politiques ou sont chargés communicatifs ou je ne sais pas quoi, a fait une déclaration sur les réseaux, sur les médias internationaux pour dire que le président Gbagbo demande, pour une fois, que les élections législatives se passent sans heurts, sans violence. Gbagbo n'est pas dans cette histoire de Ouattara n'a qu'à mourir, Ahmed Bakayoko n'a qu'à mourir. Hein. Il dit, les élections législatives là, il prie Dieu pour qu'elles se passent sans heurts, sans violence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il interpelle le pouvoir. Pour dire au pouvoir, pour une fois, il ne faudrait pas qu'il y ait des morts. Il ne faudrait pas qu'il y ait de violence. Il ne faudrait pas qu'il y ait de heurts. Ça dénature l'image de la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'aurait en prison. Voilà le message qu'il dit aux Ivoiriens. Pendant ce temps, il y en a qui sont assis. Ouattara n'a qu'à mourir. Ouattara n'a qu'à faire ceci. Ahmed Bakayoko est mort. C'est ça là qu'on va prendre pour construire la Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'y a pas de développement en Côte d'Ivoire dans un pays riche? Pourquoi le Premier ministre, avec ses grosses voitures, se soigne en France? Salomé, voyez, moi la vie privée des gens ne m'intéresse pas. La vie privée des gens ne m'intéresse pas. Je suis journaliste, hein? Je ne suis pas un cyberactiviste. Je raconte ce que je vois, j'écris ce que je vois. Je critique ce qu'il faut pour que nous avancions. S'ils ont l'argent qui veulent s'acheter 20 voitures, 50 voitures, 40 voitures, 1 millier de voitures, avions, yachts, tout ça, ça c'est leur argent, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais il faut que je leur dise, les voitures que vous achetez là, prenez cet argent-là pour venir investir en Côte d'Ivoire pour créer des sociétés, des usines de transformation, pour permettre aux Ivoiriens d'avoir du travail. Parce que les étrangers qui les embauchent là, ils les maltraitent, ils ne les payent pas bien, surtout les Libanais. Voilà le travail que je fais. Je ne suis pas dans les phraseologies, moi. Je ne suis pas là dans un français académique pour dire au monde entier, en Côte d'Ivoire, rien ne va parce qu'il y a un certain Ouattara qui est au pouvoir. Jamais de la vie. On me dit, oui, Joël Etienne est parti prendre sa carte du RHDP. Et puis après, afin de se mettre en marche, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Les bêtés disent dans un proverbe, pour reconnaître les vraies feuilles d'un arbre, il faut aller au pied de cet arbre-là. Et puis les enfants disent, pour avoir de l'émotion forte et puis couler les larmes, il faut s'approcher du cadavre. Et puis nous, on a éparpillé, c'est nous qui prenons les réseaux sociaux pour insulter. Ça va nous envoyer où? Ah, Salomé. Tout à l'heure, Salomé, j'ai dit que la grosse erreur de M. Ahmed Bakayoko, c'est de s'être rendu, de s'être fait évacuer à Paris pour se faire soigner. Ça veut dire, en conclusion, qu'ils ont échoué sur le plan de la santé. Alors que pour un pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, si on n'a pas la santé, on peut faire comment? Si on n'a pas la santé, on peut faire comment? Mais moi, chers amis, ce que je vous dis là, je ne suis pas prophète, mais je suis dans la réalité. Afin de nous comporter comme ça, Ouattara même là, les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit, le monsieur il s'emballe, comme les Ivoiriens, nos enfants qui sont là-bas, ils disent, il s'emballe, il vit sa vie. Et puis nous on est là, on vit notre vie, mais dans la médiocrité, dans la haine, dans la division et dans la vengeance. En Côte d'Ivoire, tel que je vois le pays là, il ne peut pas avoir de coup d'État. Et pourquoi? Ce sera mes derniers propos. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde, surtout en Afrique, qui a sur son sol une armée étrangère. L'armée de la France. Et cette armée est plus puissamment armée que notre amie ivoirienne. Celui qui veut faire un coup d'État, s'il n'a pas l'aval de la France, jamais il n'aura de coup d'État. Et puis,
La France a trop participé, la France a tiré les conclusions avec ce qui s'est passé. En voulant lancer, quand ils ont lancé du temps de Sarkozy, mais la France a perdu des milliards et des milliards. Vous pensez que la France là va accepter? Et quand on dit la France, ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est les grands groupes Bolloré, Bouygues. Venez voir en Côte d'Ivoire. Orange là, la téléphonie Orange. Tu charges ton téléphone 10 000 francs. Tu ne fais même pas 2 jours, c'est fini. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Je voulais me faire un abonnement. On dit ça n'existe pas. Je dis pardon. On dit non, ça n'existe pas parce que les Ivoiriens ne sont pas répertoriés. Donc il faut qu'ils achètent les cartes rechargeables. Je dis en bon, on dit oui. Quand tu charges ton téléphone, il y a les unités pour appeler. Et puis il y a les unités, comment dirais-je, Internet. Les gars, ils sont en train de s'enrichir. Et nous, on profite de ça. Au lieu de leur dire stop. Nous, on dit non, 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 Ouattara n'a qu'à mourir. Ahmed Bakayoko n'a qu'à mourir. Oui, les soroïstes là, tout ce qui sort de leur bouche là, c'est pas du développement. C'est pas du développement, c'est de la haine. On ne peut pas prendre la haine pour construire un pays, encore moins une famille. Je n'insulte pas Salomé. J'évoque des évidences. Ça dit au fur et à mesure, les gens m'écrivent. Hein. Merci. Et on va aller aux élections le 6 mars. Et en Côte d'Ivoire, qui dit élection, dit mort. C'est ce que vous voulez? Moi, Etienne, je ne suis pas dedans. On a choisi le candidat. Celui qui a accepté les partis, il n'a qu'à accepter les résultats. Jamais lancer un mot d'ordre de désobéissance civile pour aller faire mourir, pour aller faire tuer des gens, couper des têtes. Jusqu'à présent, le président Bédié n'a pas été capable de se rendre à Daoukro pour aller présenter ses condoléances personnellement à la famille du jeune homme dont la tête a été décapitée et dont ses rivaux, ses adversaires politiques en ont fait un ballon. Il a si Abidjan. Et vous voulez que moi je suive cela? Jamais de la vie, moi. En conclusion, on ne peut pas développer un pays avec les enseignes commerciales. Il faut que la France sache que nous avons besoin de transfert de technologie. Il y en a qui sautent de joie parce que la Côte d'Ivoire est passée à 10 chiffres. Mais ça n'a pas, c'est pas un développement. C'est un marketing commercial. À mes frères et sœurs qui se servent des réseaux sociaux pour injurier, pour diffamer, pour souhaiter la mort de leurs camarades, je leur dis, ce n'est pas des mesures d'accompagnement pour le développement d'un pays. À tous ceux qui nous ont soutenus, que le Seigneur, le Tout-Puissant, pour vous qui allez à l'église, pour vous qui partez à la mosquée, je sentais que nous avons de la solidarité en nous. Enlever la rancœur, enlever la haine. Notre pays nous appelle. La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Depuis que M. Ouattara est venu au pouvoir, je comprends. Avec l'oppression, la violence, tant. Mes deux boxeurs qui se battent. Quand un tombe, l'autre va le voir. Donc, aujourd'hui, la France ne nous aide pas du tout. Tout ce qui plaît à la France, c'est venir prendre nos matières premières pour partir. Entre-temps, tous les jours que Dieu fait, des Ivoiriens naissent et des Ivoiriens meurent. Et dans quelles conditions? Des Ivoiriens naissent et des Ivoiriens meurent. Dans quelles conditions? On ne tire pas les leçons. Cher ami, Ouattara n'est pas l'adversaire. Ouattara n'est pas, comment on appelle ça, la contradiction principale. C'est la France qui nous crée des problèmes. Laissez le monsieur. La France a mis là, malheureusement, il joue le mauvais rôle dans le film. Comme ma famille, quand Bouyeri fatiguait à Kissi Delta. Quand la maman de Bouyeri fatiguait Delta. Tout le monde criait. Mais il n'est pas comme si...
C'est le rôle qu'il a accepté de jouer. Il a tellement bien joué qu'aujourd'hui, le film Ma famille est quasiment resté dans la tête de tout le monde. Mes enfants connaissent quasiment tous les épisodes par cœur. Le jour où vous comprendrez que M. Ouattara n'est que la contradiction secondaire, je vous le jure, nous gagnerons beaucoup. Est-ce qu'on peut s'attaquer à la France avec son armée ici? Moi, je vis en France. Je sais que tout se décide au Quai d'Orsay. Combien d'Ivoiriens sont en France, aux États-Unis, qui ont demandé d'aller, comment dirais-je, au Quai d'Orsay pour présenter les réels problèmes du pays? On n'y va pas. Et puis nous sommes assis dans nos salons. Quand on a fini de manger nos queues de bœuf et que nos ventres ont commencé à s'enfler, parce que pour nous, les Noirs, être bien, c'est avoir un gros ventre. Le pays avance. Venez voir ce qui se passe ici. Autant nous nous comportons comme ce que nous sommes en train de faire, autant ça arrange la France de maintenir ceux que nous pensons qu'ils sont méchants. On les maintient pour que nous, les bénéficiaires des biens de ce pays-là, nous en soyons exclus et qu'ils viennent prendre tout. Heureusement que la Côte d'Ivoire, ses richesses sont éternelles. Mais quand est-ce que nous allons comprendre que ces biens éternels-là, ça ne doit pas appartenir à un seul clan et que c'est pour nous tous? Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes dans un système politique où il faut chaque 5 ans élire un président de la République. Et quand il est élu, il avance. Qu'il soit mal élu, qu'il ait violé la Constitution, peu importe. Il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Celui qui ne veut pas, celui qui veut, il est le président de la Côte d'Ivoire. Faut-il rester en marche du développement qui avance ou bien faut-il arrêter le temps? Parce que M. Ouattara est au pouvoir, bloquer le temps en Côte d'Ivoire pour que ce temps-là ne puisse fonctionner qu'après M. Ouattara. Ça serait une grosse magie. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse arrêter le temps. Parce que tous les jours, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et c'est ce mouvement-là qu'on appelle le changement de temps. Et les Blancs ont tout fait pour nous dire, il y a 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ils sont allés même plus loin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et ça ne s'est pas arrêté parce qu'un certain Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Si tu es ivoirien, si tu es ivoirienne, il faut arrêter. Que la haine ne construit pas un pays. Si tu aimes la Côte d'Ivoire, ne souhaite pas la mort de ton ami. Qu'est-ce que tu dois faire pour toi-même pour que tes parents puissent en bénéficier? Ce n'est pas dans l'injure, dans la vengeance de la haine qu'on construit un pays. Oui, que M. Ouattara soit collabo ou pas, la Côte d'Ivoire avance. Et vous savez ce que les Blancs, surtout les Français ont peur, c'est quand tout un peuple s'unit pour dire non à sa politique machiavélique. La France change de position. Mais tel que je vois, la France a encore assis longtemps sur nos têtes et perce tous les jours nos poches pour nous éviter d'avoir de l'argent. Et elle, avoir son propre argent pour développer son pays. Imaginez-vous, le coronavirus qui est venu, toutes les entreprises françaises sont fermées. Et vous voulez que la France lâche ses colonies? Passez une bonne journée. À très bientôt.